c'est en vérité, en vérité. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Yes. Vous savez, il y a quelque chose que je réalise quand je lis cette écriture, je me dis que notre mission ici, elle est vraiment gigantesque, elle est grande. Wow. Et si aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en pratique, en train de garder la parole, ça veut dire que le monde qui est là-bas, il est déjà mort. Le monde qui est là-bas, il est déjà perdu. Yes. Donc Dieu nous donne la vie au travers des Écritures pour qu'on puisse donner la vie à ces personnes-là qui sont perdues. Hier, Kevin, il a parlé de quelque chose, il a parlé d'indignation. Et c'est quelque chose qui m'a taraudé l'esprit durant toute la nuit. Qu'est-ce qui t'indigne aujourd'hui? Et il y a beaucoup de choses qui m'indignent aujourd'hui. Ça m'indigne de voir des gens dans la rue qui te touchent, qui te disent « Jésus te sauve, mon frère, tu peux y aller. » Ça m'indigne. Ça m'indigne de voir des gens avec des pancartes à République qui disent que la France est sauvée. C'est faux, la France n'est pas sauvée. On doit prêcher la parole pour sauver la France. Ça m'indigne. Cet atelier est fait pour nous remémorer qu'on a une mission grande ici en France, on a une mission grande ici à Paris. Dieu ici dit en vérité, donc il le dit 2 fois. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui est déterminé par Dieu quand il y a le chiffre 2 dans la Bible. Donc la vérité qu'on doit dire aux gens, c'est quoi? C'est que si tu n'étudies pas la Bible, si tu n'es pas baptisé conformément aux Écritures, tu vas aller en enfer. C'est déterminé par Dieu. C'est ce qu'on doit prêcher les frères. On doit être radicaux dans le moment avec Dieu, on doit être radicaux dans nos prêches, on doit être radicaux dans nos prières également. Et on doit être radicaux dans notre pureté. Aujourd'hui, je suis content de voir les hommes de l'Église qui ont étudié la Bible, qui ont des convictions par rapport à la Bible, aujourd'hui qui sont baptisés. Amen. En vérité, la formation. La Bible dit en Proverbe 27, verset 17, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc on a besoin de se former les uns les autres. Bien sûr, il y a la relation de formation entre ton formateur et toi, mais il y a la formation entre frères aussi. Le point, c'est quoi? C'est qu'on doit arrêter de commérer les uns sur les autres, mais on doit se former les uns les autres pour s'aider dans notre vie personnellement. Amen. On a besoin de s'aiguiser les uns les autres. On doit grandir dans nos relations de formation les uns avec les autres. Parce que ça contribue à notre croissance, tout simplement. Amen. La Bible dit également aussi que si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Amen. Dans le grec, ça veut dire légo, ça veut dire parler, conseiller et déclarer. Donc quand ton frère a péché, tu dois le reprendre, tu dois le sortir de là où il est véritablement pour lui prêcher la parole et le tailler. La Bible dit qu'on nous taille aussi pour porter beaucoup plus de fruits. Donc quand tu formes ton frère, tu es en train de le tailler pour qu'il puisse porter beaucoup plus de fruits. Tu ne viens pas pour lui couper la tête comme ça avec tes émotions en fait. On doit être beaucoup plus spirituel que ça cette année. En vérité, les rêves. On doit avoir plus de rêves pour Dieu. Vous savez, parfois on a trop de rêves pour nous-mêmes, on n'a pas assez de rêves pour Dieu. Quel est ton rêve pour Dieu aujourd'hui? Au lieu d'aller en vacances dans le monde entier, est-ce que tu rêves d'abord de baptiser quelqu'un avant d'aller en équipe missionnaire prêcher la parole de Dieu? Ça doit être ton rêve aujourd'hui. Avant de rêver d'être en sortie, avant de rêver d'être marié, quel est ton rêve aujourd'hui? Vous savez, avant que Adam soit avec Ève, Dieu lui a d'abord confié le jardin. Donc il a dit qu'il fallait d'abord qu'il prenne soin du jardin. Et nous aujourd'hui, on doit d'abord prendre soin de l'église avant de penser à être assorti, avant de penser à être marié. Amen. Quel est ton rêve pour Dieu aujourd'hui? Tu dois garder sa parole. Pourquoi c'est important de garder la parole? Parce que ce monde n'a plus d'espoir. Ce monde vit dans l'obscurité, les frères. Je ne sais pas si vous voyez un peu c'est quoi les phares en bord de mer. Et le phare, c'est quoi? C'est un édifice qui mesure à peu près entre 100 et 120 mètres. Et c'est quelque chose qui projette également une lumière en mer qui peut se voir jusqu'à plus de 60 km. Et un phare, c'est quelque chose d'important parce que ça permet aux marins, aux navires, de les aiguiller quand il y a des tourmentations, quand il y a des tempêtes ou quand c'est l'obscurité et ça évite qu'ils se crachent sur les côtes, véritablement. Aujourd'hui, le point, c'est quoi par rapport au phare? C'est que tu dois être haut dans ta relation avec Dieu. Un phare, il ne peut pas éclairer s'il est bas. Un phare, il doit être haut pour éclairer ceux qui sont loin. Et il doit projeter sa lumière pour que les autres puissent le voir et puissent entendre également ses paroles. Vous êtes les phares qui allez sauver cette nation. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devez augmenter votre standard dans votre relation avec Dieu. Et la lumière que Dieu vous a donnée à garder dans votre cœur, vous devez la transmettre à ce monde qui est perdu. Amen. Vous êtes les phares de ce pays. Le point, c'est quoi? C'est impossible d'éclairer si on ne garde pas la parole. Tu dois garder la parole proche de toi pour ne pas tomber dans l'impureté. Tu dois garder la parole proche de toi pour ne pas tomber dans la négativité, pour ne pas tomber dans la peur. On doit être plus positif que ça cette année 2023. Que les choses soient bonnes ou que les choses soient mauvaises. Tu dois garder cette parole au fond de toi.
Garder la parole, c'est prêcher la parole dans la rue. C'est prêcher la parole en maison de frères. C'est prêcher la parole dans les moments de formation. Il y a une différence entre écouter la parole et garder la parole. Parfois, tu vas en moment de formation de dire quelque chose. En fait, tu viens juste pour écouter. Tu ne viens pas pour garder et mettre des actions derrière, en fait. Le défi pour moi également, c'est pas seulement d'écouter, mais c'est de garder cette parole et d'avoir des actions directement après ça. Amen. J'ai un défi simple pour vous. Garde la parole et éclaire les autres. Et surtout, j'aimerais, mon rêve pour cette année, vraiment mon rêve, et je l'ai noté sur un bout de papier, j'aimerais que chacun d'entre vous, j'ai noté vos noms, vous soyez fructueux cette année. Amen. Chacun d'entre vous, baptisez quelqu'un cette année, et c'est comme ça qu'on va réaliser le rêve de Dieu. C'est tout pour mon message.